passé, grossesse précoce, esclavage, violence. Chaque jour, les filles sont victimes de pires discriminations. Il y a encore plus de 132 millions de filles à être privées d'école selon l'UNESCO. Et si en milieu urbain, on essaie quand même de se rapprocher au standard, disons, à ce que font les pays développés, on remarque que dans les milieux ruraux, il est encore difficile d'envoyer la femme à l'école. Pourtant, l'éducation d'une fille est primordiale pour son avenir. Alors, bonjour à vous, messieurs, dames, bienvenue à Avec FM. Merci de suivre cette émission, Les Ateliers de la Culture. Nous sommes aujourd'hui mardi 26 avril 2022, je suis Pierre Justin. Et aujourd'hui, nous allons parler dans cette émission d'un thème très spécial qui est lié à la scolarisation de la jeune fille. Alors, notre thème s'intitule comme suit scolarisation de la jeune fille en milieu rural, enjeu de perspective. Bienvenue, soyez bien installés. Et pour cette émission, je suis accompagné de personnes vraiment, de personnalités, des personnes qui sont toujours déterminées quand il s'agit de la gente féminine qui quand même vont nous apporter un peu plus d'informations concernant ce thème-là de la scolarisation de la jeune fille. Alors, je suis sur ce plateau avec Madame Reine Kwame qui est la directrice de la clinique juridique de Boaké. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bienvenue avec FM. Merci. Voilà, je suis également avec Dr Kwaku Massenet qui est le président du conseil d'administration de l'ONG Afrique Espoir. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue avec FM. Merci. Voilà, également avec la présentation, nous avons aussi Madame Nadi Maïmouna qui est aussi la présidente du conseil d'administration de l'ONG Left of Africa. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Effectivement, c'est aussi un plaisir pour nous de vous recevoir. Monsieur Kofi Pakom, le président de l'ONG Service for Peace, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vos chaînes invités ici sur le plateau de FM. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir ici. Alors, nous parlons de la scolarisation de la jeune fille en milieu rural. Déjà, comment est-ce qu'on peut essayer de définir en quelque sorte et de comprendre ce thème-là, docteur? On commence avec vous. Merci pour l'honneur. En fait, je voulais tout simplement remercier le KFM pour l'occasion que vous me donnez encore une fois de m'adresser à nos auditeurs et préciser un peu la chose suivante, c'est que lorsque nous parlons de la scolarisation de la jeune fille et en milieu rural, cela interroge. Le terme en lui-même en dit non. Vous savez, la question de la scolarisation est une question globale. Et donc, il s'agit des hommes, des femmes, et depuis la Déclaration des droits de l'homme, la scolarisation ou l'éducation est un élément fondamental. En ramenant cela à nos constitutions au plan national, l'éducation, la scolarisation devient donc quelque chose de fondamental, disons donc un droit fondamental. Maintenant, là où se pose le problème, pour qu'on puisse s'interroger, c'est qu'il y a raison de s'interroger sur la question de la scolarisation de la jeune fille et surtout en milieu rural. Donc il y a problème. C'est ce qui fait que nous sommes là sur ce plateau pour en discuter. Donc je voulais tout simplement dire cela pour rappeler que la question est globale. Mais ramener à la jeune fille, ça elle devient spécifique et il faut traiter donc cette question-là. En ce qui concerne la scolarisation, comme je l'ai dit tantôt, c'est progressif. Aujourd'hui, dans les villages, dernièrement j'étais dans mon village, je vous assure qu'il est difficile d'avoir les petites filles au village aujourd'hui pour les envoyer même à la boutique. C'est quand tu demandes après quelqu'un vient les bâtir à l'école. Si tu veux envoyer un enfant, tu attends à midi. Maintenant, que tous ces enfants ont eu cette chance-là d'aller à l'école, et il y a beaucoup de petites écoles de proximité, je ne dis pas collège, d'écoles primaires, de peut-être 6 classes, 6 à 7 classes, voire même 5 classes dans les villages maintenant. De plus en plus, les parents ont compris que c'est important. Maintenant, une fois ces enfants à l'école, quel est le système, quel est le mécanisme, le système d'encadrement qui est mis sur pied
peut-être coordonné par les parents qui doivent dans un premier temps comprendre l'importance de la participation écolière. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler de maintenir. Moi, je peux avoir la bonne volonté de maintenir les enfants à l'école. Madame la directrice également, tout le monde ici présent. Mais est-ce que c'est vraiment, ça peut être notre mission, mais est-ce que c'est notre champ d'action? Est-ce que nous avons forcément accès à tous ces villages-là? Il peut y avoir des programmes, il pourrait y avoir des programmes, mais ces programmes n'ont pas l'impact réel que nous souhaitons. Donc, il faut réorganiser les choses de sorte à impliquer déjà les premiers acteurs qui sont au niveau des parents. Si un parent comprend l'importance, une mère comprend l'importance, un père au village comprend l'importance du maintien de sa fille à l'école et qu'il y a un système d'encadrement qui est sur place, elle pourra adhérer. De sorte à suivre l'enfant à l'école, de sorte à faire comprendre à l'enfant que quand tu vas à l'école, de 6 à peut-être 12, 14 ans, tu dois être au CM2. Et de 14 à 17 ans, tu dois être à l'université. De 20 à 25, peut-être tu dois avoir ton master. Et voilà comment tu t'orientes. Et quand ce processus est clairement défini, et dans la tête du parent, et dans la tête de l'encadreur, et inculqué à l'enfant, vous voyez que ça peut pousser l'enfant à peut-être atteindre ses objectifs. Parce qu'aujourd'hui, désolé un peu du thème que je vais utiliser, nos jeunes sœurs dans les villages par exemple, une fois elles sont un peu plus jeunes, elles sont un peu plus belles, ce genre de trucs, l'esprit commence à changer. Oui. Déjà, on a des jeunes dans le quartier, on a des frères dans le village qui disent, bon, toi-même, tu t'en vas à l'école, là, c'est pour faire quoi? Tu es devenu une grande go, fais ceci, fais cela. Et puis, ça commence si l'enfant n'est pas suffisamment préparé. Avant cet âge, l'enfant peut changer de voie, oui. Pas parce qu'elle n'a pas envie d'aller à l'école, mais parce qu'elle n'a pas été suffisamment préparée. Donc, travailler à la scolarisation, travailler au maintien à travers des systèmes d'encadrement qui incluent les parents et la population et toutes les communautés, de sorte à ce que le travail déjà qui est fait en amont ne soit pas vain lorsqu'il sera pour nous de faire le bilan pour la question de la scolarisation. Oui, alors, oui, madame la directrice. Oui, je voudrais ajouter quelque chose à ce que ma soeur vient d'évoquer. Et je voulais peut-être que vous choquiez un peu par mes propos. Tout à l'heure, on parlait du poids de la tradition. Mais quand on prend du recul, on se rend compte qu'en réalité, cette tradition-là ne devait pas être perçue comme un poids, d'autant plus que moi j'ai eu la chance de faire du travail traditionnel et j'en fais encore dans mes recherches. Et on se rend compte que nos normes traditionnelles, sinon culturelles, si on veut, sont beaucoup plus protectrices. Aujourd'hui, c'est une question d'inadéquation entre nos traditions et cette modernité-là. Voilà. On parle de scolarisation, c'est quoi? C'est le fait de donner l'opportunité à une jeune fille, une génération d'aller dans l'école, comme on le dit, nos parents le disent, à l'école des Blancs. Voilà, apprendre à lire, à écrire une langue étrangère qui pourrait être profitable. Et à la personne qui apprend également aussi, demain aussi, pouvoir aider le pays à se développer. Ceux qui sont dans nos milieux ruraux, on dira qu'on parle de... Ils éduquent les enfants à leur manière. J'étais un regard un peu, je parle docteur, vous êtes encore nos aînés. C'est vrai qu'à votre temps, il n'y avait pas beaucoup de filles qui étaient scolarisées au village. Mais il y avait combien de filles qui étaient enceintes au village? Il y avait peu. Aujourd'hui, on fait la politique où que toutes les filles aillent à l'école, elles vont être à l'école, mais il y a combien qui sont enceintes? Vous verrez que le taux de grossesse sont encore plus élevé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à, comme elle le dit, à intégrer ou bien amener nos parents aussi à s'intéresser à la question. Parce qu'à un moment donné, les parents ont démissionné et ils sont plus regardants face à l'éducation qui est donnée à l'enfant à l'école. Avant, les parents s'impliquaient à la maison, c'était sous leur responsabilité. La fille ne va pas à l'école, mais attention, pouvoir marier ta fille à l'âge de 12 ans ou bien à 16 ans, on dirait que, et moi je combats les malades précoces, mais le parent avait cette responsabilité-là de mieux éduquer sa fille avant de la faire sortir, parce que ce serait un déshonneur pour lui que la fille tombe enceinte avant d'être mariée. Mais aujourd'hui, on dit à la fille d'aller à l'école. Elle va à l'école, le parent n'est plus regardant. Et aujourd'hui, à 12 ans, elle est dans son enfant en 6e, mais quand elle vient à l'école, elle rentre au collège, on dit quoi, au collège de proximité. Soit l'enfant marche pour venir à l'école, avec un coup de route, elle peut être violée. Ou bien quand elle vient à l'école, vous avez vu, non, dans les milieux à caractère rural, les parents n'ont pas l'argent pour louer une maison. Et c'est là-bas qu'aujourd'hui, on ne parle plus de grossesse en milieu scolaire,
on parle de grossesse en cours de scolarité. Les thèmes ont changé, mais on n'a pas encore trouvé la solution. Et de plus en plus, les filles n'arrivent même pas en 3e. On ne peut pas les maintenir jusqu'en 3e. 6e, 5e déjà, elles enseignent. Pourquoi? Alors qu'on se déploie à lui faire un peu l'éducation civique et voir tout, mais il y a un couac. Pour vous, hein, l'ONG Service for Peace, excusez, voilà, quel est le constat qui est fait de manière générale par rapport à la scolarisation de la jeune fille? Est-ce qu'il y a un constat qu'on fait de manière générale? Alors, merci. Bonjour à tous les auditeurs de TFM. Alors, effectivement, la question, elle est transversale. Le constat est net. Lorsque nous opposons le taux de scolarisation de la jeune fille en milieu urbain et en milieu rural, le constat est tout net. En milieu rural, la jeune fille est faiblement scolarisée pour un certain nombre de paramètres dont on va en débattre certainement tout à l'heure et donner aussi un certain nombre de solutions propres à nous. Donc effectivement, il y a un constat qui est criard. Effectivement, la jeune fille est moins scolarisée en zone rurale. Les obstacles auxquels font face les parents au niveau des villages. Oui, il y a encore des obstacles qu'on pourrait soulever, qu'on pourrait indiquer. Il s'agit notamment de la tradition. Quoi qu'on dise, tout n'est pas encore réglé. On l'a dit tout à l'heure, l'égalité des chances, l'égalité du point de vue de la situation juridique, puisque aucun État ne prendra, enfin, sérieux soit-il, ne prendra des dispositions pour dire que les filles ne peuvent pas être scolarisées. Je sais qu'il y en existe, ou même quand ce n'est pas formellement dans des textes, mais c'est de fait, voilà, c'est consacré. Donc ici, ce que je voulais souligner, c'est le poids de la tradition. De manière globale, lorsque vous prenez les filles dans le milieu urbain, parce que si on va comparer, c'est un peu cette comparaison que nous devons faire, et dans le milieu rural. Dans le milieu urbain, les choses ne sont pas forcément les mêmes, mais elles sont sensiblement les mêmes. Sensiblement. Parce que la situation de la jeune fille en ville n'est pas tout à fait totalement reluisante, quoi qu'on dise. Et en ville, au village, c'est encore plus grave. C'est en cela que notre terme il est vraiment approprié et à discuter. Le poids de la tradition il est lié notamment à la question du mariage précoce. Oui, pour des questions de moyens, on peut donc donner sa fille en mariage, qu'en retour on puisse recevoir un peu d'argent pour faire aller au champ, aller cultiver le champ, etc., etc. C'est vrai que ces choses ont tendance à baisser, mais ces choses existent toujours. Voilà. Donc il y a le poids, notamment le poids de la tradition. Pour terminer, c'est que l'ONG Afrique Espoir AFES a un vaste programme et ce programme s'adresse au milieu urbain comme rural. Mais nous essaierons de mettre un peu plus l'accent sur le milieu rural parce que le besoin il est encore plus important. Et d'autres projets de dotation des bibliothèques ou de création de bibliothèques, mais même si c'est en miniature, nous le portons et ça serait vraiment à l'endroit de tous. Parce qu'effectivement, une chose est d'inscrire les enfants à l'école, de chercher à les maintenir, mais il y a un véritable obstacle qui est la dotation en ouvrage. Et quand on n'a pas tous les moyens d'aller s'acheter un livre, s'il y a une petite bibliothèque à côté qu'on peut aller visiter, je crois que c'est important. Et donc c'est notre bataille actuellement. C'est en cela que d'ailleurs nous avons tout à l'heure à 16h une conférence de presse à Jakarta pour faire le lancement officiel. J'invite tout le monde à y venir et surtout à être généreux parce que l'ONG Afrique Espoir ne pourra pas gérer cette situation. Voilà, de faire des dons en livre, en ouvrage. Voilà. Donc merci à nos invités, merci à tous les auditeurs. Merci à Mme Reine Kouamé et merci à vous, M. Pacom. Merci à vous, Mme Nadi Maïmouna. Merci, Dr. Wakou. Alors, chers auditeurs, je vous remercie. On va terminer avec les mots de Mme la directrice de la clinique juridique qui a dit que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Alors, si les pays développés l'ont compris aujourd'hui, en Afrique surtout, en Côte d'Ivoire, il faut le comprendre.
les milieux ruraux, par exemple, doivent s'inspirer aussi, parce que c'est vrai qu'en milieu urbain, on essaie quand même de s'approcher, mais il faut le comprendre parce que tout part de là, tout le pays doit aller se développer, tout le pays doit se développer et exclure la femme. Je ne pense pas que ce soit possible de se développer. Merci à vous d'avoir suivi cette émission des Ateliers de la Culture. On se retrouve le mardi prochain pour une autre émission. Merci et puis bonne suite des programmes sur lesquels.